Vous participez beaucoup au mouvement écologique de ce pays. Oui, je suis en quelque sorte son philosophe. Qu'est-ce que cela veut dire? On construit une idéologie, des perspectives théoriques. Un poète aux États-Unis qui s'appelle Gary Snyder dit qu'il est impossible de travailler efficacement pour la cause de l'écologie sans avoir compris qu'on n'est pas obligé de le faire. En d'autres mots, la nature est, quoi qu'il arrive, un système continu, et même si la race humaine est anéantie, la nature réapparaîtra quelque part sur une autre planète, dans une autre galaxie peut-être, elle continuera. Il ne faut donc pas s'inquiéter, parce que si on s'inquiète, on devient comme un chirurgien qui opère avec la main qui tremble. J'avais longuement parlé, et surtout en 1956, des rapports qui existent entre l'homme et la nature, entre l'individu et l'univers. Et j'avais acquis à travers mon expérience personnelle la conviction que nous avions une fausse conception de notre propre identité. Nous nous imaginons comme étant des noyaux séparés, conscients et actifs, vivant à l'intérieur d'une sorte de housse en peau, à l'extérieur de laquelle se trouve un monde objectif totalement inconnu et qui nous est complètement étranger. Les rapports qui lient l'homme à la nature ne sont pas un hasard, ce sont les mêmes que ceux qui relient les fruits à l'arbre. Prenons par exemple le pommier. Je vais inventer un mot, je vais transformer le substantif pomme en verbe. Je pomme. Tu pommes, il pomme. Nous pommons, vous pommez, il pomme. Je vais maintenant appliquer le même raisonnement à l'univers, à la galaxie, dans laquelle nous sommes, nous, les gens, engendrés, tout comme le pommier pomme. Nous ne sommes que les symptômes de tout ce processus, nous sommes quelque chose que l'univers fait. Donc, si nous sommes intelligents, et nous n'avons aucun autre moyen de concevoir l'intelligence qu'en disant « nous sommes intelligents », alors tout le système est intelligent puisque nous en sommes les symptômes. Nous ne sommes pas les marionnettes de l'environnement, de petites billes qui roulent au gré du destin, nous sommes l'environnement. Il n'y a qu'un seul processus, et si on le réalise, on est libre. Nous devons finir par comprendre que nous sommes beaucoup plus étroitement liés à tout ça. Il n'y a qu'un seul processus. En science, on l'appelle le champ unifié du comportement. Donc, afin de pouvoir appliquer une technique écologique satisfaisante, il faut s'adresser à des gens qui non seulement savent, mais sentent qu'ils ne font qu'un avec leur environnement. Vous avez écrit un livre sur les hommes, les femmes et la nature. L'amour et connaissance. C'est un livre qui m'a servi de toile de fond pour la philosophie chinoise de la nature et qui montre l'éloignement de l'homme de la nature qui va de pair avec son éloignement de la femme. Dans la conscience mâle, la femme représente la nature, la mère nature, la terre. Et il a considéré les deux comme quelque chose qu'il fallait subjuguer, dominer. Tandis que le secret du maniement de la nature n'est pas celui-là. C'est ce que les Japonais appellent du judo, ce qui signifie la manière douce.
La femme comprend très bien la signification du judo parce qu'elle travaille sans arrêt en profondeur pour conquérir. Elle est comme l'eau. Il est impossible de couper l'eau avec un couteau car elle ne présente pas de résistance. Le couteau passe à travers sans laisser de blessure. L'eau est la chose la plus puissante du monde à cause de sa force, de son poids, de son débit, de sa moindre résistance. Et les femmes ont été obligées d'apprendre tout ça parce que les hommes ont essayé de les dominer. And women have had to learn that because men tried to dominate them. Vous êtes optimiste ou pessimiste en ce qui concerne l'avenir? C'est une question extrêmement difficile parce que je devrais être pessimiste. Si je regarde les choses telles qu'elles sont avec réalisme, je pense sans aucun doute que les êtres humains feront certainement un maximum de bêtises. D'autre part, lorsque je regarde mes enfants, je commence à me demander si j'ai raison parce que leur sagesse m'impressionne vraiment. Je vois naître en eux une nouvelle sensibilité, une nouvelle sagesse, mais j'hésite à être enthousiaste au point de dire « nous commençons l'ère aquatique, de grands événements se préparent ». Je ne sais qu'une chose, tout ce qui m'intéresse vraiment c'est le présent et non l'avenir. Ma philosophie est la philosophie de la manière de vivre dans l'éternel présent. Your shiny lips, your auburn hair.